Alléluia. 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 Que Dieu nous sanctifie. Amen. Je ne sais pas si ceux qui sont dans le Zoom nous entendent. Est-ce que vous pouvez dire oui ou non? Hein? C'est pas clair, ça passe très mal. Oui, tu n'as pas ton téléphone avec toi? Tu peux aller Non, il n'y a pas de zoom dessus, parce que c'est un vieux téléphone. C'est bon? Là, c'est mieux. Que Dieu nous assiste. Donc, le culte de ce soir est tiré du livre de Luc, chapitre 4, du verset 31 à 44. Et on nous parle de Jésus avait chassé un démon à Capernaum. Vous savez que Jésus nous a démontré, il nous a démontré en fonction de son œuvre, quand il a fini d'être baptisé, Jésus avait fini d'être baptisé, il a reçu le Saint-Esprit. Après avoir sorti du Jourdain, il a reçu le Saint-Esprit. Et il a été tenté pendant 40 jours. Et pendant les 40 jours qu'il a été tenté, après avoir été tenté, il a gagné, il a eu la victoire. Et dès qu'il a eu cette victoire, c'est là où maintenant il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est pour nous dire que un chrétien, au commencement, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu dois d'abord te repentir. C'est quoi la repentance? C'est de changer de voie, changer de conduite. C'est pour ça que Jean-Baptiste criait dans le désert, repentez-vous, changez de voie, changez de comportement. Donc, on doit renoncer à tout ce que nous avons fait hier, tout ce que nous avons commis hier, parce que on accepte Jésus-Christ. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, comme il a dit lui-même dans Jean 1, verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, quand tu viens en Christ, quand tu le reçois, tu deviens une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes doivent être passées. Amen. Toute chose est devenue nouvelle. C'est cette grâce que Jésus nous a amené, qu'il nous a donné. C'est pour ça qu'on dit que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. C'est cette vérité qu'on va essayer de comprendre à travers la lecture d'aujourd'hui. Pour lui, quand il est sorti quand il a été tenté dans le désert, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette puissance qu'aujourd'hui, il nous a légué. Il nous a légué cette puissance pour que nous aussi, nous fassions les choses comme il demande. Parce qu'il nous donne ce droit. Et quand on nous donne ce droit, nous aussi, on est capable de le faire. Mais à condition que nous soyons dans les conditions nécessaires. Parce que il a dit, il y aura des vrais adorateurs. Les adorateurs zélés qui vont le louer en esprit et
vérité. Et lui, quand il a commencé son œuvre, après avoir revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il a commencé à faire l'œuvre. Et c'est là, aujourd'hui, on voit parmi les premiers miracles qu'il a commencé à faire. Si quelqu'un peut nous prendre, pour essayer de comprendre, Luc 4, à partir du verset 14, si quelqu'un qui a une Bible. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, oui. Retourna en Galilée. C'est-à-dire que quand il a été baptisé, il revêtu de la puissance du Saint-Esprit et puis il retourna en Galilée, oui. Et sa renommée se répandit dans tout le pays. Sa renommée se répandit dans tout le pays. Pour nous dire qu'aujourd'hui, quand tu es revêtu du Saint-Esprit, partout où tu vas passer, tu vas voir qu'il y aura une multitude des anges qui vont te suivre. Et que partout où tu vas passer, quand tu vas proclamer quelque chose au nom de Jésus, tu vas voir que l'Esprit de Dieu va marcher avec toi. Et que tu vas commencer à faire des prodiges et des miracles. Parce que c'est lui. Tu parles au nom de Jésus. Et à travers les miracles d'aujourd'hui, il arrive à Capernaum. Et quand il arrive, il voit quelqu'un, il va dans les synagogues, il commence à enseigner. Marc chapitre 1, à partir du verset 21. Marc chapitre 1, verset 21. Et le jour du sabbat, oui. Jésus entra d'abord dans la synagogue. Le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, oui. Et il enseigna. Et il commençait à enseigner. Il était frappé de sa doctrine. Il était frappé de sa doctrine. Vous suivez? C'est-à-dire que les gens ne comprenaient pas. Mais comment cette personne, on ne voit pas, il n'était pas à l'école. On a vu, on connaît sa famille. Son père, c'est un charpentier. Sa mère, c'est une femme au foyer. Mais comment ça te fait que, quand il parle avec autorité, c'est comme si une doctrine que les gens ne comprenaient pas. Autant qu'il y avait les docteurs de la loi qui étaient là. Oui. Car il enseignait comme ayant autorité. Il commençait à enseigner comme ayant autorité. Aujourd'hui, quand tu as l'autorité de Dieu avec toi, quand tu as l'Esprit de Dieu avec toi, tu vas commencer à enseigner avec autorité. Parce que quand tu enseignes avec autorité, tu attires l'attention de tout le monde. Et que, à travers tout ce qui va sortir dans ta bouche, tu vas voir que l'Esprit de Dieu a pris le contrôle. Le Saint-Esprit, la puissance de cet Saint-Esprit a pris le contrôle des choses. Amen. Oui. Et non pas comme les scribes. Oui. Il se trouva dans leur synagogue. Il se trouva dans la synagogue, oui. Un homme oui. qui avait un esprit impur. Un homme qui avait... C'est comme souvent, nous savons dans notre église, c'est un grand hôpital. Et il y a beaucoup de gens qui viennent enfermés par les mauvais esprits. Et quand ils arrivent ici, on leur fait les prières et on sent qu'il y a quelque chose en cette personne et que Dieu, qui nous a donné l'autorité, il fait en sorte de délivrer cette personne. Et on voit aussi qu'il y a l'esprit qui est en l'homme qui commence à parler. Et c'est ça qui est arrivé à cet homme-là, oui. Et qui s'écria, oui. Qu'y a-t-il entre nous et toi? C'est pas l'homme qui parle, mais c'est l'esprit qui est en cet homme. C'est pour ça que Dieu a dit, dans Ésaïe 61, il dit quoi? Ésaïe 61 dit quoi? L'esprit de l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux, pour délivrer ceux qui sont dans les captifs, ceux qui sont enfermés par les mauvais esprits. Parce que quand tu es enfermé par les mauvais esprits, l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que celui qui a l'Esprit de Dieu, quand il va commencer à parler, quand il va commencer à prier pour toi, tu vas voir que les mauvais esprits vont partir. Et cet esprit qui était à cet homme commençait à parler avec Jésus-Christ.
Mais ce n'était pas l'homme qui parlait, mais c'était l'esprit qui était en cet homme. L'esprit impur qui était en cet homme, qui commençait à converser avec Jésus-Christ. Oui. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Il dit Jésus, oui. Tu es venu pour nous perdre. Oui. Je sais qui tu es. Il a l'esprit qui dit, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Oui. Le Saint de Dieu. Le Saint, il dit même le Saint, parce qu'il connaît, le démon connaît celui qui est le plus grand des grands. Il dit, je connais qui tu es. Tu es venu pour nous perdre. Mais qu'est-ce que je lui ai dit? Jésus le menaça, disant, Jésus commence à menacer l'esprit qui était en cet homme, oui. tais-toi et sors de cet homme. Il dit, tais-toi et sors de cet homme. Oui. Et l'esprit impur sortit de cet homme. Et cet esprit impur sorti dans cet homme. Maintenant, qu'est-ce que le peuple disait? Oui. En l'agitant avec violence, en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction. Tous étaient étonnés. Tous étaient étonnés de voir que l'esprit, il parlait avec l'esprit sortit de cet homme, et puis la personne retrouve la guérison. Quand l'esprit est parti, la personne se retrouve, il est maintenant comme si rien n'était. Donc il a chassé l'esprit qui est en cet homme-là. Oui. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Oui. Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci? C'est-à-dire qu'ils se posaient des questions pour savoir, mais comment ça se fait que... Mais ça c'est quoi encore là? Que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Une nouvelle doctrine. Une nouvelle doctrine. Oui. Il commande avec autorité. Qui commande avec autorité. Parce que lui, quand il parlait avec autorité. Même aux esprits impurs. Il ne criait pas. Il n'était pas en train de crier. Non. C'est-à-dire qu'il parlait avec autorité et les gens, ils faisaient trembler les foules. Et les gens étaient convaincus à travers tout ce que Jésus disait. Parce que le Saint-Esprit avait la puissance. Le Saint-Esprit avait reçu le Saint-Esprit et il y a eu la puissance du Saint-Esprit qui a pris le contrôle des choses. Oui. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, Oui. et ils lui obéissent. Qui lui obéissent, oui. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Pour nous dire que sa renommée commençait à se répandre partout. Mais ils se disent, mais comment ça se fait? Cette personne qui n'a jamais été à l'école, comment il fait? Qui n'a pas jamais fait des cours de théologie? Comment ça se fait qu'il parle aux esprits et les esprits l'obéissent? Jean 7. On va essayer de finir par là. Jean 7, le verset. Jean 7, le verset 14. Verset 14. Vers le lieu de la fête. Vers le milieu de la fête, suivez bien. Vers le milieu de la fête, Jésus se retrouve vers le milieu de la fête. Oui. Jésus monta au temple. Oui. Et il enseignait. Il commence à enseigner. Oui. Les Juifs s'étonnaient, disant, Oui. comment connaît-il les Écritures? Comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Lui qui n'a jamais été à l'école. Lui, mais les dévoncés là, mais comment il connaît la parole de Dieu? Il n'a jamais fait des cours de théologie. Comment il arrive à déchiffrer, à discerner, à retenir? Mais c'est parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui habite en cette personne. C'est cette grâce que Dieu nous a donnée. Comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a jamais fait des cours de théologie. Lui qui n'a jamais été à l'école. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit quoi? Ma doctrine n'est pas de moi. Ma doctrine, notre doctrine, cette connaissance, c'est que vous êtes en train d'être étonnés. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient de celui qui m'a envoyé. Ça vient de celui qui m'a envoyé. Qui nous a envoyé, c'est Dieu qui nous envoie. Dieu envoie Jésus. Jésus envoie les disciples. Quand Jésus est venu sur terre, il était envoyé. Dieu dit,
17, non? Jean 17 nous dit quoi? Jean 17, Premier verset? non, à partir du verset... Prends d'abord le verset 17. 17 et 18. 17. Sanctifie-les par ta Il vérité. dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole, Car ta parole est la vérité. Oui. comme tu m'as envoyé dans le monde, Quand tu m'as envoyé dans le monde, ça c'est maintenant pour nous dire que Jésus-Christ, il a été envoyé. Il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais ma doctrine vient de celui qui m'a envoyé. Comme tu m'as envoyé dans le monde, et il dit encore, je les ai aussi envoyés dans le moi monde. aussi, je les ai aussi envoyés. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, Jésus qui nous a envoyés, Dieu envoie Jésus-Christ, Jésus-Christ envoie les apôtres, après c'est les disciples, et nous aussi, on fait partie, parce que c'est une continuité. C'est une continuité. Pour nous dire que quand Jésus te tient la main, quand Dieu te choisit, il va te donner les moyens nécessaires. Il va te donner sa parole. C'est cette parole qui tu vas partir, quand tu vas passer, ça va délivrer, ça va exhorter, ça va toucher le cœur de tout un chacun. Et c'est ça qui fait en sorte que partout où tu vas passer, tu vas voir la gloire. Mais cette gloire, ce n'est pas forcément de l'argent. Mais cette gloire, c'est une multitude des anges. Quand tu vas parler de Dieu, quand tu vas exhorter, quand tu vas partout où tu vas passer, tu vas voir qu'il y a une multitude des anges qui vont te suivre. Amen. Parce que c'est cette gloire. Souvent, les gens demandent la gloire de l'argent, la gloire de bonheur. Non, ça vient après. Mais cherche d'abord cette gloire qui va faire en sorte que tu es en contact avec le Seigneur. Que partout où tu vas passer, quand tu vas parler de lui, tu vas voir que oui, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle en toi. Et tu vas voir que les gens vont être étonnés. Les gens vont se poser des questions à ton sujet. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a un travail qui a été fait avant. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu nous appelle, il nous justifie d'abord. Après avoir été justifié, il te glorifie. Parce que tu as suivi les pas. Tu suis les pas de Jésus-Christ. Que Dieu nous assiste. Amen. Quelle lecture tu lisais là, on va finir. Jean 17, dans son chapitre 18. Il disait quoi? Comme tu m'as envoyé dans le monde, Voilà, c'est ça? voilà, Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, et la suite, et je me sanctifie moi-même je me sanctifie moi-même. pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Que Dieu nous assiste. Amen. Nous avons qu'on nous a dépassé le temps, je pense que juste dans le temps, que Dieu, quelques paroles qui sortent de ma bouche, que ces paroles nous édifient et nous communiquent une grâce. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette lecture, parce que c'est très important, c'est très profond, mais c'est à nous de savoir où est-ce qu'on était et où est-ce qu'on va. On fait tous des erreurs, mais à un certain moment, on doit revenir à Dieu. On lui dit, Seigneur, aujourd'hui je suis tombé, mais c'est toi qui relèves. Tomber c'est humain, mais se relever c'est spirituel. Et aujourd'hui, quand tu reconnais tes erreurs, quand tu reconnais tes torts, tu vas voir que hier tu marchais dans les ténèbres, aujourd'hui Dieu va te mettre dans la lumière. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.